donne du corps dans la montagne. C'est un messager qui annonce la fin de la guerre. Les Hébreux viennent de remporter une victoire éclatante contre leur vieil ennemi, le roi Sisera. Le jour de cette bataille décisive, l'armée d'Israël était commandée par une femme extraordinaire, Déborah. C'est une reine? Non. En ce temps-là, les Hébreux n'avaient pas encore de roi, mais seulement des héros qui les menaient au combat pour la liberté. Y a-t-il encore eu d'autres guerres en Israël? Hélas, oui, David. Pourquoi toujours faire la guerre? Parce que les ennemis envahissaient le pays. C'étaient alors surtout les Philistins, que l'on appelait encore peuple de la mer, car ils avaient surgi de la Méditerranée en bateau. Parfois, quand les nouvelles étaient trop mauvaises, un paysan rappelait l'histoire de Samson, le héros suscité par Dieu, qui avait si bien lutté contre les oppresseurs du peuple d'Israël. Samson était un géant? Non, ce fut un combattant de la liberté, dont la force est demeurée légendaire. Ses compatriotes pensaient que l'Esprit de Dieu habitait son corps invincible. Tout jeune, ce petit paysan inquiétait son entourage. Il était turbulent et frondeur. À 12 ans, il pouvait étrangler un lion comme un chevreau. Devenu grand, il prit le maquis contre l'occupant. Un jour, il attrapa 300 renards, leur attacha une torche allumée à la queue et les lâcha sur le territoire tenu par les Philistins, brûlant ainsi leur campement et leur récolte. Une autre fois, à grands coups de mâchoire d'âne, il terrassa 1 millier d'ennemis. Pris en embuscade et fait prisonnier, il fit sauter les énormes chaînes qui l'entravaient et s'évada. Il paraissait imbattable. Cependant, les Philistins, profitant du récent mariage de Samson avec Dalila, surnommée la coquette, résolurent de surprendre par ruse le secret de la force du héros. Ils dépêchèrent des messagers auprès de la jeune femme. Voici une grosse somme d'argent pour tes robes et tes bijoux. En échange, nous désirons savoir d'où ton mari tire son incroyable énergie. Le soir même, Dalila s'approcha de Samson et le combla de caresses, en essayant de le faire parler. Mais le paysan se méfiait et ne livra pas son secret. Chaque nuit, Dalila revenait à la charge et le harcelait de questions. Un soir, excédé par ses relances perpétuelles, il avoua pour avoir la paix. Jamais les ciseaux n'ont touché un seul de mes cheveux. C'est dans ma chevelure que réside toute ma puissance. Le lendemain, la traîtresse prit contact avec les Philistins, qui dissimulèrent un commando dans la maison de Samson. La nuit suivante, profitant du sommeil du guerrier, Dalila coupa les 7 tresses de la chevelure de son mari. Samson, se réveillant en sursaut, comprit qu'il était perdu. Les Philistins se saisirent de lui et se vengèrent en lui crevant les yeux. Puis, après lui avoir rasé le crâne, ils l'enchaînèrent. Bien que bâti comme un autre, sous sa toison d'or, ce n'était pas de sa faute s'il était si fort. Aussi le soir, sa compagne cherchait à savoir le secret de son pouvoir. En ce temps-là, Samson était Dalila, mais Dalila, en ce temps-là, ne l'aimait pas. C'est la chanson où l'un aime l'autre non, sans unisson. L'amour n'est qu'une prison. Samson d'une âme innocente, lui qui de ses mains avait tué de mort violente
mille Philistins finit par dire ma force est dans ma toison. Garde-moi mes cheveux longs. En ce temps-là, Samson aimait Dalila, mais Dalila, en ce temps-là, ne l'aimait pas. C'est la chanson où l'un aime l'autre non, sans unisson. L'amour n'est qu'une prison. Sur une peau de génisse, Samson s'endormit, mais Dalila, par malice, s'approcha de lui, et avant qu'il ne s'éveille, d'un coup de ciseau, le tondit comme un agneau. En ce temps-là, Samson aimait Dalila, mais Dalila, en ce temps-là, ne l'aimait pas. C'est la chanson où l'un aime l'autre non, sans unisson. L'amour n'est qu'une prison. Sans unisson, l'amour n'est qu'une prison. Quelque temps plus tard, à l'occasion d'une fête, on présenta Samson à la foule pour se moquer de lui. Le pauvre aveugle, dont les cheveux commençaient à peine à repousser, murmura cette prière. Seigneur Dieu, donne-moi encore une fois la force qui est en ton pouvoir. Ne suis-je pas aveugle à jamais? Que j'entraîne dans ma nuit et dans ma mort les ennemis de ton peuple. Samson se tenait entre les deux colonnes centrales du palais des fêtes. De ses deux bras chargés de chaînes, il s'arc-bouta contre les piliers en s'écriant « Que je meure avec les Philistins !» On vit alors ses cheveux courts se gonfler comme un buisson d'épines, ses muscles se durcir comme l'acier. Le colosse poussa un formidable rugissement. L'édifice s'écroula dans un fracas de pierres et de cris. Ainsi mourut Samson, donnant sa vie pour ses amis. Israël compta beaucoup d'autres héros, aussi forts et aussi prestigieux que Déborah et Samson. Mais, malgré la valeur de ces défenseurs du peuple, les Hébreux ressentaient de plus en plus le besoin d'avoir un roi. Pourquoi n'avons-nous pas un roi qui marche à notre tête, comme les autres nations qui nous entourent? La plupart attendaient donc un monarque qui leur aurait permis de gagner toutes les guerres. D'autres, plus rares mais plus proches du cœur de Dieu, souhaitaient l'arrivée d'un libérateur pacifique qui mettrait un terme à la violence. À force de se battre, chacun voyait grandir en lui la nostalgie de la douceur et de la générosité. Israël connaissait aussi des héros de la bonté. Quand on était lassé de la bagarre et des baroudeurs, on se racontait à la veillée, pour retrouver le sourire, comment Boz, le moissonneur, avait traité Ruth, l'étrangère. Raconte-moi l'histoire de Boz et de Ruth. La sécheresse cette année-là désolait le pays. À Bethléem, le village du berger, les clochettes des moutons semblaient sonner le glas. Élimélec de Bethléem quitta son village accompagné de Noémie, sa femme, et de ses deux garçons.
Partons vers les champs du pays de Moab, de l'autre côté de la mer de sel. Sinon, nous mourrons dans ce désert. Ils campèrent dans des prairies verdoyantes, au milieu des coquelicots. Des jeunes filles venaient puiser de l'eau aux fontaines ruisselantes. Elles chantaient et dansaient avec les bergers. Bientôt, les deux fils d'Élimélec présentèrent à leur père 2 de ces paysannes du pays de Moab pour qu'elles deviennent leurs femmes. Elles furent bien accueillies dans la famille et les noces furent célébrées. La plus jeune des 2 mariées était aussi la plus douce et la plus jolie. Elle s'appelait Ruth. Hélas, les hommes moururent et leurs femmes se retrouvèrent seules et sans argent. Noémie dit alors à ses belles-filles, « Retournez chez vos parents, puisque vous voici tristes et sans secours. » Mère, jamais je ne t'abandonnerai. Ton malheur est aussi grand que le mien. Restons ensemble. Et c'est ainsi que Ruth revint avec Noémie à Bethléem. Les nuages avaient enfin apporté une pluie fraîche et fine. Tout le pays s'était à nouveau couvert d'herbes et de fleurs. Ruth, en quête de travail et de subsistance, s'approcha de Boz, un riche paysan de Bethléem. C'était un homme connu dans toute la région pour ses champs et ses troupeaux, mais surtout pour sa bonté. C'était aussi un parent d'Élimélec, le beau-père de Ruth. Bonjour, Boz. M'autoriserais-tu à suivre tes moissonneurs et à glaner les épis qui tombent de leurs gerbes? Va, mon ami. Je souhaite que tu ramasses les plus beaux épis et que tu lies la plus belle gerbe. Boz dit à l'oreille de ses moissonneurs, « Veillez bien à laisser choir des épis, car cette femme est étrangère. Elle a donc droit à la plus belle gerbe de mon champ. Ne vaut-elle pas mieux que les oiseaux du ciel ?» En voyant la gerbe rapportée par Ruth, Noémie comprit que Boz était un homme de cœur. « Ruth, retourne au champ des ormes. Les moissonneurs sont déjà couchés. Boz dort sans doute près du gerbier. Glisse-toi sans bruit auprès de lui. Tu sauras bien lui parler. Il t'écoutera, puisqu'il entend les paroles de notre Dieu. » Il en fut ainsi, en cette nuit de pleine lune dans le champ des orges. Il était minuit à Bethléem, quand Ruth s'étendit à la belle étoile tout à côté de Boz, au pied du gerbier. Boz s'éveilla. Il dit « Ruth ». Elle dit « Boz ». Le paysan de Bethléem passa son anneau au doigt de Ruth l'étrangère. Ils se marièrent et eurent un fils, Obed. Quand cet enfant fut devenu un homme, il donna à son tour le jour à un fils qu'on appela Jessé. Jessé devint le petit-fils préféré de Boz, qui prononça sur lui cette prédiction. « Jessé, tu es béni de Dieu. Je te donne toutes mes terres. Dieu, lui, te donnera 8 enfants, dont le dernier deviendra le premier. » Le plus jeune fils de Jessé, David, deviendrait en effet le plus grand roi d'Israël. À quelque temps de là, un jeune homme de fière allure nommé Saül, de haute taille et dans la fleur de l'âge, partit un matin à la recherche des ânesses de son père qui s'était égaré. « Va consulter Samuel, le voyant. Il t'indiquera ce que tu dois faire. » Saül obéit. Il rencontra Samuel qui se rendait à la prière. Le voyant était inquiet, car le peuple, rassemblé sous sa fenêtre, grondait encore. « Nous voulons un roi qui nous gouverne, comme on voit chez nos puissants voisins !» Alors Samuel le prophète répandit sur la tête de Saül l'huile du sacre des rois. C'est ainsi que Saül devint le premier roi d'Israël. Pendant des années, Saül combattit de tous côtés pour défendre le peuple d'Israël contre ceux qui lui l'aidaient. Il remporta beaucoup de victoires et se couvrit de gloire. Mais, après une vie de lutte et de fatigue,
Saül commença à vieillir de vilaine façon. Il se renferma, devint coléreux et triste, il ne souriait plus. Il passait des heures sur son trône, la couronne sur la tête et la lance à la main, et on disait à la cour, le roi est devenu fou. Et un jour, il eut une crise affreuse. Il passait du rire aux larmes et ne tolérait que la présence de son vieux garde du corps. Soudain, le roi dit, allez à Bethléem, dans la famille de Jessé, l'homme aux 8 enfants. Le plus jeune est poète et musicien. Amenez-le. Sa musique m'apaisera. Déjà, Samuel, le voyant, avait été averti par Dieu de l'état misérable du roi. Il était parti aussitôt pour Bethléem. Il frappa à la porte de Jessé. Bonjour, Jessé. Paix sur ta maison. Présente-moi tes enfants, je te prie. Que ta volonté soit faite, homme de Dieu. L'aîné parut. Va, mon fils, dit le prophète. Le second vint à son tour et repartit de même. Ainsi défilèrent les 7 premiers fils de Jessé. Tu n'as point d'autres garçons? J'ai encore un fils, David, que j'ai envoyé au champ porter un message à mes bergers. Appelez David, au nom du Seigneur. David se présenta. Il était roux, avait un très beau regard, la carrure du guerrier et les mains du musicien. Il jouait en effet de la cithare et de la harpe. On disait dans la région que les oiseaux de la mer venaient l'écouter. Depuis lors, les mamans donnent volontiers à leurs enfants le nom de David. C'est lui qui est choisi, dit Samuel. David prit la route, ce soir-là, et fit son entrée à la cour de Saül. Il joua des danses et chanta des poèmes. Il plut au roi. Tu seras désormais mon troubadour et le chef de mes gardes. Que l'on sache que tu es l'ami du roi. Saül tendit alors sa propre épée à David, qui joua tard dans la nuit. J'étais le plus petit parmi mes frères, et le cadet des 8 fils de mon père. Je gardais mes agneaux et mes chevrerettes, et plus gros je faisais paraître mes moutons. De mes mains je façonnais une flûte, de mes 10 doigts je tendis une lyre, de mon âme je faisais une danse, tout autour du trône de gloire de mon Dieu. C'est moi le plus petit d'entre mes frères, Dieu m'a surpris derrière mes troupeaux, pour me placer en tête de son peuple, premier de ses fils et chef de sa maison. À cette époque, les Hébreux vivaient à nouveau dans la terreur et la honte. Depuis 40 jours, un géant du nom de Goliath s'avançait à la tête des Philistins. Revêtu d'une lourde carapace et précédé d'un porte-bouclier, il défiait l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme, j'offre le combat. Qu'il approche le téméraire, je le pourfendrai. Personne dans le camp des Hébreux n'osait relever le défi. Alors un matin, David prit son bâton de berger, sa fronde et sa giberne. Il choisit 5 pierres bien lisses dans le torrent et s'avança vers le colosse. Goliath ricanait. Approche, vermisseau, de l'ogre, Goliath. C'est moi qui donnerai ta chair au chien, car Dieu te livrera entre mes mains, répondit David. Le géant rugit et fonça sur le jeune berger comme un taureau furieux. En un clin d'œil, David fit tournoyer sa fronde, la pierre siffla, Goliath s'écroula.
Les Philistins étaient en guerre, et lui c'était un Philistin, avec son casque et ses jambières, il faisait peur aux gens humains. Goliath était son nom, toujours prêt au combat, il était le champion d'innombrables soldats. De loin on le voyait déjà. Face à un géant portant sur la tête un casque de bronze brillant au soleil, que peut un enfant, David le poète, venu voir ses frères au camp d'Israël. Celui d'entre vous qui ne tremble, qu'il avance et je le combats, ainsi criait à pierre fendre le géant dans un porte-voix. Par-dessus la vallée, lequel lutte avec moi, je dois vous informer, je tue comme je bois. 12 lions ne m'effraient pas. Face à un géant portant sur la tête un casque de bronze brillant au soleil, que peut un enfant, David le poète, venu voir ses frères au camp d'Israël. Le cheveu court et l'âme pure, avec sa fronde dans la main, un jeune berger sans armure laisse approcher le Philistin. En plein milieu du front, il lui lance un caillou qui lui dessine en rond comme un tout petit trou. Le géant tombe d'un seul coup. Face à un géant portant sur la tête un casque de bronze brillant au soleil, ce fut un enfant, David le poète, qui sauva ses frères au camp d'Israël. Saül félicita le jeune vainqueur et Jonathan, le fils du roi, l'embrassa. Un jour, pourtant, alors que David jouait de la cithare devant Saül, celui-ci, dans un subit accès de folie, lança son javelot vers le musicien. Mais David, avec l'agilité de la gazelle, esquiva le coup mortel. Il dut s'enfuir au désert pour protéger sa vie. Il lui fallait abandonner 2 êtres chers, sa femme, Michal, fille du roi, et son ami Jonathan, fils du roi. Sans cesse, les Philistins encerclaient les armées de Saül. À chaque occasion, David les attaquait et les mettait en déroute. Alors, le peuple de Gibéa l'acclamait en criant sous les fenêtres du roi: « Saül en a tué 1000, David 10 000 !» Ces manifestations excitaient la jalousie. David dut continuer à se cacher dans les montagnes pour échapper à la haine du roi. Il recrutait des troupes pour sa sécurité et la défense du peuple quand un coursier survint à cheval. D'où viens-tu, cavalier? De la terrible bataille de Galboé. J'ai réussi à venir te prévenir. Que s'est-il donc passé? Raconte. Les tireurs d'élite ont surpris Saül et l'ont atteint mortellement. Les 3 fils du roi sont ensuite tombés en se battant pour l'honneur, rejoignant leur père dans la mort. David éprouva une immense douleur. Il composa un poème que l'on chante encore aujourd'hui. C'est le chant des archers.
dédié à son ami Jonathan, l'un des plus grands héros de la liberté. Dites-moi la vérité. Comment sont-ils tombés, les vaillants, les petits hommes? Que jamais soyez maudits, mon complice de l'enlèvement, dans vos bois furent souillés les corées des fusils hommes. Jamais je ne verrai mon ami le fier guerrier. Montagne de David était berger, un petit berger de montagne. Il avait des sabots, un bâton et un chien qui s'appelait Tanis. David habitait un joli petit village qui s'appelait Beersheba, au milieu des montagnes, avec un puits au milieu de la place, beaucoup de soleil et surtout beaucoup de fleurs. Un jour, David s'endormit au bord de la rivière. Tanis aussi s'endormit. Le bon Dieu a fait le sommeil pour venir chez nous et parler tranquillement avec de belles paroles. Des cadeaux à lui. À peine endormi, le petit berger, dans un rêve tout plein de couleurs, se surprit en train de marcher en haut d'une montagne, juste sous le ciel. Il avait exactement le soleil au-dessus de sa tête et une rivière profonde, profonde, au-dessous de lui. Il cria de toutes ses forces pour ne pas être seul. L'écho gentiment répondit 3 fois. Il allait appeler « Maman !» Mais déjà, le bon Dieu était à côté de lui. Personne n'est aussi beau que Dieu. Et c'est à cela, d'ailleurs, qu'on le reconnaît. Dieu lui dit, « Que veux-tu, David? Dis-moi ce que tu désires le plus au monde. Tu sais que je peux te l'offrir tout de suite, puisque tout est à moi. » Le petit berger, surpris, réfléchit. Puis soudain, « Oh, je voudrais voir comment tu as construit le monde. Comment ça commence tout ça? Le ciel bourré d'étoiles, le premier troupeau, le premier agneau, la première rose de Jéricho, le premier matin, le premier dimanche après la première semaine, la première maman, le premier baiser. Il faut sûrement une grosse semaine pour que tout soit en place. » Il faut surtout des idées. Il ne faut même que des idées et beaucoup d'imagination. Écoute, David, il faut 7 pensées pour faire vivre un monde tout neuf. La 6e est la plus belle, celle qui me plaît le plus. La 7e, c'est une surprise. Tu vas voir. Le bon Dieu fit un signe de la main. Brusquement, la nuit épaisse s'abattit sur la terre. Le petit berger se trouve dans le noir. Il entend seulement un bruit terrible. On eût dit que la mer se battait contre un monstre.
Voilà, petit berger. Écoute le commencement du monde qui rampe dans la nuit. Écoute le bruit de la mer et le bruit des volcans. Le bruit de la guerre aussi. Le bruit de la ténèbre. Qu'est-ce que c'est? Une nuit méchante, avec des dragons, des chauves-souris. Lumière! Aussitôt, une clarté éblouissante frappait. Était en haut, et la terre ressemblait à une énorme goutte d'eau luisante. Une goutte perdue dans l'espace. Une bulle de savon. Que c'est petit, la terre. Mais la lumière, c'est magnifique. Du même coup, j'ai créé le jour et la nuit. Et puis, il y a un soir et un matin, l'un du côté du jour, l'autre sur le versant de la nuit. J'ai inventé le sommeil pour faire pousser des rêves, des jardins de rêves. Quel travail, Seigneur! Que de belles choses! Dieu dit, c'est ma première pensée. Je suis ravi. David compta sur ses doigts. Un soir, un matin, premier jour. Firmament, dit Dieu, d'une voix claire et joyeuse. Il fallait en effet une cloison pour séparer les eaux. Il fallait aussi un toit à la terre. Dieu trouva un mot merveilleux, léger, joyeux comme une note de musique. Il dit « ciel ». « Ciel », répondit l'écho gentiment. Il y avait désormais de l'ordre dans toutes ces eaux en pagaille, celle d'en haut, celle d'en bas. L'eau descend et c'est la pluie. Le soleil l'appelle et elle remonte au ciel. Le soleil sert de remonte-pente. Excellent. Ça fonctionne très bien. Il y a encore trop d'eau. Je vais faire naître la terre. Toutes les eaux du monde, rassemblez-vous en un seul endroit. Les eaux accoururent, et en un instant, elles formèrent une sorte de troupeau tout bleu, avec des mouvements qu'on appelle vagues, depuis ce temps-là. La terre apparut, toute ruisselante, et toute nue comme un bébé qui vient de naître. Mais elle était belle, la terre. Et l'on sentait bien qu'elle s'entendrait avec le soleil et avec la mer. Parfait. C'est ma deuxième pensée. Je suis ravi. Un soir, un matin, deuxième jour. Et maintenant, David, regarde de tous tes yeux. Tu vas voir le plus beau miracle. Tu vas voir la vie monter de partout, sortir de la terre, grimper, se mettre debout, s'élancer. Tu vas voir jaillir les plantes, les arbres, les forêts, les fleurs et les fruits. Car les arbres aussi ont des enfants. Il suffit de mettre en terre un de leurs fruits. La terre le couve et il en sort un tout petit, une sorte de petit poussin tout vert. C'est ma troisième pensée. Je suis ravi. Un soir, un matin, troisième jour. Je veux des lampes dans le ciel. Dieu voulait, en effet, qu'il y eût autant de lumière que d'arbres et que de fruits. Il fabriqua ainsi dans la nuit un bouquet de lumière. Un gros bouton d'or, et c'était la lune, de petites anémones, et c'étaient les étoiles. Pour installer le jour, il suffisait d'un astre très puissant, à la mesure de toute la terre. On l'appela Soleil. C'est ma quatrième pensée. Je suis ravi. Un soir, un matin, quatrième jour. Dieu dit, je veux encore plus de vie sur la terre. Je veux des êtres vivants dans l'eau et j'en veux dans les airs. Une gerbe de vie.
barbiche, le gros bedon du dindon, une perruche toute en peluche. Madame Loi va au pas de loi. Tournez, tournez, gentils animaux, comme un cortège sur le manège. Tournez, tournez, les petits, les gros. Tournez, tournez, gentils animaux. Une grenouille par en vadrouille, Minet le chat fait des entrechats. Voici la canne qui se pavane, et le canard la suit du regard. Tournez, tournez, gentils animaux, comme un cortège sur le manège. Tournez, tournez, les petits, les gros. Tournez, tournez, gentils animaux. Une limace passe et repasse, le gros cochon fait le polisson. Un petit âne lentement flâne, et tout au bout vient monsieur le loup. Tournez, tournez, gentils animaux, comme un cortège sur le manège. Tournez, tournez, les petits, les gros. Tournez, tournez, gentils animaux. Je veux des poissons au fond de la mer et des oiseaux qui naviguent là-haut, juste au bord de cette plage toute bleue que j'ai appelée firmament. Il en fut ainsi. En un clin d'œil, on vit la mer bouger dans tous les sens. Elle était remplie de grands serpents de mer et d'une multitude de poissons. Sous le ciel, on voyait des nuées d'oiseaux, des milliers d'ailes qui battaient l'air, des milliers de cris. En somme, chaque oiseau pouvait choisir une étoile pour lui seul, comme perchoir. Dieu, que c'était beau! La vie grouillait de toutes parts. C'est ma 5e pensée. Je suis ravi. Un soir, un matin, 5e jour. On ne peut pas raconter une journée de la Bible, c'est impossible. Car David vit éclore, en un instant, toutes les espèces d'animaux qui habitent la terre, les bêtes sauvages qui ne se laissent pas approcher, mais aussi celles qui aiment les enfants et les hommes, celles qui aident, les braves bêtes, le bœuf, le cheval, le chien, l'âne, le chameau avec sa cloque sur le dos et qui mange son chewing-gum. On les retrouvera à la crèche, parce qu'elles ne sont pas sauvages et que le bon Dieu les invite à célébrer Noël avec nous. Naturellement, David, émerveillé, était aussi impatient de connaître la 6e pensée de Dieu, l'avant-dernière, mais la plus importante. Dieu choisit une belle journée de printemps avec un ciel bleu et des amandiers tout blancs. Il descendit vers le fleuve du paradis, tout près de la source. Dieu s'agenouilla au bord de l'eau claire. Il prit une poignée d'argile humide qu'il malaxa de ses mains. Il se dit en lui-même, « Ma terre est belle, mais elle est seule au milieu des autres. Et moi-même, sur cette terre toute neuve, je n'ai pas d'amis. Je veux quelqu'un qui soit mon semblable, qui parle comme moi, qui aime comme moi, qui me ressemble. » Oui, je sais que c'est beau ici. On dit que c'est le paradis.
mais je suis sans amis. Et le plus joli paysage ne vaut même pas le voyage si l'on n'a pas d'amis, si l'on n'a pas d'amis. Je veux quelqu'un qui m'aime, quelqu'un qui m'accompagnera le jour et la nuit même, là où la vie me conduira. Je veux quelqu'un qui m'aime, quelqu'un qui m'accompagnera le jour et la nuit même, là où la vie me conduira. Pour courir quand le soleil luit, pour manger aux arbres les fruits, on a besoin d'amis. Pour parler quand on se promène, pour goûter l'eau de la fontaine, on a besoin d'amis. On a besoin d'amis. Je veux quelqu'un qui m'aime, quelqu'un qui m'accompagnera le jour et la nuit même, là où la vie me conduira. Je veux quelqu'un qui m'aime, quelqu'un qui m'accompagnera le jour et la nuit même, là où la vie me conduira, là où la vie me conduira, là où la vie me conduira, là où la vie me conduira. Dieu travailla l'argile humide selon son visage, comme un potier, en mouillant souvent ses mains. Voici le corps de l'homme étendu au bord du fleuve. On croirait qu'il dort. Dieu modela un autre corps, avec l'argile toute fine qui lui restait. Ensuite, il souffla sur l'argile. Dieu souffla toute la brise qui vient de son âme. L'argile devint chair, les yeux s'ouvrirent. L'homme et la femme, côte à côte, se reconnurent. Ils étaient jeunes, ils s'aimaient. Dieu dit, « Il n'est rien de plus beau au monde. J'ai achevé ma création. Je suis tellement heureux de cette 6e pensée. » Quel beau soir, quel beau matin, quel beau 6e jour. Le dernier jour, c'est la surprise annoncée dès le début. Dieu se lève plus tard et ne travaille pas. Il se promène en compagnie de ses 2 amis en expliquant sa création. Il faut bien un jour entier de la Bible pour visiter le monde. Ce week-end est un jour d'amitié, naturellement. On s'y souvient que le bonheur est une idée de Dieu. Quand David s'éveilla, il se frotta les yeux. Le soir était tombé, les moutons broutaient l'herbe, les nuages marchaient vers la montagne du Sinaï. Le petit berger tira son pipeau de son sac et joua.
Les étoiles apparurent de plus en plus nombreuses. Elles aiment la musique et surtout les enfants qui sont les préférés de Dieu. Comme eux, elles obéissent. Elles apportent du bonheur à la nuit, cette maman toute bleue qui regarde les étoiles jouer comme des enfants. Tandis que le soleil fait sa toilette, il se regarde dans son miroir. La lune est un miroir? Mais oui, mon petit David. Le premier jour, Dieu créa le ciel et la terre, puis il fit jaillir la lumière dans un geste d'amour. Au firmament, il mit les étoiles une à une, le soleil doré et la lune, tout un monde mourant. Sur la terre, il mit du vert, du rose, des jardins, des prairies, quelques roses. Ça et là, des animaux, des tout petits et des gros, des chats, des chiens et 1000 chevaux. Il fit la mer, l'écume dansant sur les vagues, les poissons, les reflets, les algues, puis il mit dans les airs de grands oiseaux, des cormorans et des mouettes, et dans les champs l'alouette qui monte au ciel très haut. Un instant, Dieu surpris se repose. On dirait qu'il manque quelque chose. Pour que tout soit accompli, il lui faudrait un ami qui serait quelque peu comme lui. Le dernier jour, Dieu créa l'homme à son image, mit un sourire à son visage, lui offrit son amour. Puis il lui dit, je te donne la terre et l'onde, tu peux être heureux en ce monde. Voici le paradis. Elle était toute neuve et blonde, comme la terre en ce temps-là. Dans les premiers matins du monde, au grand jardin, si loin là-bas, sous la branche des mirabelles, à l'heure du soleil couchant, Adam aussi la trouvait belle. C'était la première maman. Elle était jolie, toute neuve et toute blonde, sous l'arbre fleuri. La première maman du monde, amie des colombes, et donnant la main pour
pour ne pas qu'il tombe au petit câlin. Elle était jolie, de la vie des tourterelles, sous l'arbre fleuri. Au début de la lumière, tout est parti d'elle, de son cœur aimant, de notre première maman. Avant que l'année ne s'achève, sans bien comprendre, elle savait que le plus tendre de ses rêves serait d'avoir un nouveau-né. Et celui-là serait en somme pour eux qui n'en avaient pas vu le tout premier enfant de l'homme. Adam lui-même était ému. Elle était jolie, toute neuve et toute blonde, sous l'arbre fleuri, la première maman du monde, amie des colombes et donnant la main pour ne pas qu'il tombe au petit câlin. Elle était jolie, de la vie des tourterelles, sous l'arbre fleuri. Au début de la lumière, tout est parti d'elle, de son cœur aimant, de notre première maman. À la mort de Saül, David avait 30 ans. Jonathan et ses frères étaient tombés au combat. Saül ne laissait aucun fils pour lui succéder. David fut donc élu et sacré roi. Il s'installa à Hébron, une bonne vieille ville qui semblait rêver au bord de la route, celle qui va de Jérusalem à Beersheba. Le jour de son installation, David convoqua sa famille et ses soldats, puis leur déclara « Je choisis Hébron pour capitale de mon royaume. » Le lendemain, le peuple en fête se rassembla dans la cour de la villa royale. Lorsque David apparut sur le perron, la foule brandit des rameaux d'olivier et cria « Que Dieu protège David, notre berger! David demeura à Hébron durant 7 années. Son cheval était toujours sellé, car les ennemis ne désarmaient pas. La capitale était encerclée, il fallait se battre sur tous les fronts. À l'ouest, les Philistins. À l'est, les Moabites. Au sud, les Édomites. Au nord, les Ammonites. Parfois, le soir, David partait à cheval avec un compagnon d'armes sur la route de Jérusalem. Il s'arrêtait à un endroit d'où l'on voit toute la ville. David aimait cette heure où le soleil couchant embrasait la butte et semblait désigner Jérusalem comme capitale du monde. Ah, qu'elle était belle, la grande ville, au regard du jeune roi. Ce soir-là, David pria ainsi. Seigneur, tu m'as confié ton peuple, mais n'es-tu pas le roi des rois? Je te donnerai la ville la plus merveilleuse de la terre, Jérusalem. Écoute, Seigneur, la musique de ce nom. J'entends dans ce mot paix, douce et longue paix. Ou encore, je suis une ville comblée de bonheur. Oui, cette ville semble descendue du ciel pour se reposer sur nos collines. David, inspiré par la splendeur du paysage, prit son luth et chanta « Dieu a bâti sa ville sainte, dressée au cœur de ses collines. Il est préparé Jérusalem pour ses ordonnations. Elle a tani ses lois et mes livres,
Un beau matin, David fit sonner le rassemblement. Allons mettre le siège devant Jérusalem. Je veux en chasser l'ennemi et donner à mon royaume une capitale digne de son Dieu. C'est dans cette haute ville que je bâtirai un temple, afin que mon peuple rencontre son Seigneur et entende sa parole. Tandis que ses soldats installaient leur camp aux abords de la ville, David s'avança avec son état-major au pied des remparts. Regardez ces fortifications. Pensez-vous qu'il existe une brèche qui nous permette de nous infiltrer? Grand roi, tu sais que cette citadelle est imprenable et que son donjon est célèbre dans ton pays. Nos ennemis nous narguent du haut de ces murailles sans égal. David sourit. Il savait que les villes fortifiées, quand elles sont construites en montagne, ont toutes le même point faible. Elles doivent se ravitailler en eau par un long souterrain. David partit en reconnaissance. Il repéra la source qui alimentait Jérusalem et le tunnel secret qui en permettait l'accès. Quand tout fut prêt pour l'attaque, Joab, le lieutenant de David, se glissa dans cette galerie avec une escouade de volontaires bien entraînés. Après une progression discrète et rapide, ils surgirent subitement au milieu de la place et coururent ouvrir les portes à leurs compagnons d'armes massés à l'extérieur. Surpris et déroutés par cette ruse, les occupants de la ville se rendirent sans coup férir. Ce jour-là, Jérusalem devint la cité de David. Dans la banlieue de Jérusalem, dans un village dont le nom signifie « champ du bois », les prêtres montaient la garde autour de l'Arche d'Alliance. L'Arche d'Alliance? Qu'est-ce que c'est? Un coffre sacré, c'est-à-dire fait pour Dieu, qui contenait les 10 paroles gravées par Yahvé sur la pierre et remises à Moïse au Sinaï. C'était la Bible des Hébreux? C'en était la source. La Bible est un livre tissé autour des 10 paroles et du buisson de feu, depuis le désert. Souviens-toi, lorsque les Hébreux évadés d'Égypte campaient dans le Sinaï, Dieu a voulu une tente pour lui au milieu de son peuple. Au centre de cette simple demeure de toile, Moïse a placé l'Arche d'Alliance, qui marquait la présence amicale de Yahvé. Je suis votre Dieu et j'habite avec vous, pour le meilleur et pour le pire. Dans leur long voyage, les Hébreux transportaient toujours l'arche? Oui, ils ne s'en séparaient jamais. C'était leur bien le plus précieux, puisqu'il représentait à la fois l'amitié et la protection divine. Dieu, petit David, veut vivre ainsi, au jour le jour, à la manière des pauvres, des bergers, des nomades. Pourquoi Dieu a-t-il laissé les ennemis s'emparer de l'arche? Parce que Dieu veut en tout être semblable aux hommes, parfois vaincus ou prisonniers. Dès qu'il eut été proclamé roi d'Israël et eut choisi sa nouvelle capitale, David rassembla 30 000 hommes pour ramener l'arche sur un char d'honneur. Le roi et toute sa famille, sauf sa femme Michal qui boudait, dansaient devant le char de Dieu accompagnés de musiciens. Ce jour-là, Jérusalem devint la ville sainte et David pour toujours le grand roi. Je suis ton ombre, tu es ma vie. Quand je suis sombre, tu me souris et tu me donnes, moi qui n'ai rien, tout ce dont l'homme a tant besoin. Vous les oiseaux, vous les brebis, écoutez bien, vous ses amis. Lorsque David chante, la peine est absente. Vous les enfants, vous les bergers, vous les passants, tous écoutez les mots qui enchantent quand David les chante. Qu'elles
je suis ton ombre, tu es ma vie. Au fond de mon cœur, tu souris. Vous les oiseaux, vous les brebis, écoutez bien, vous ses amis. Lorsque David chante, la peine est absente. Vous les enfants, vous les bergers, vous les passants, tous écoutez les mots qui enchantent quand David les chante. Les mots qui enchantent quand David les chante. En apprenant la nouvelle du retour de l'arche et l'avènement du jeune roi, les ennemis se coalisèrent. Unissons nos forces contre Israël. Nous finirons bien par l'abattre. Mais David triompha sur tous les fronts. Un soir de pleine lune, après une rude bataille, le roi, qui ne parvenait pas à s'endormir, se promenait sur la terrasse du palais. Il aperçut une splendide jeune femme qui se baignait dans son jardin. Comment s'appelait-elle? Bethsabée. C'était l'épouse d'Uri, un étranger enrôlé dans l'armée de David. Qu'on m'amène cette beauté lorsqu'elle sortira du bain, commanda le roi. David éprouva une grande passion pour Bethsabée et il laissa pourrir son cœur. Il donna l'ordre suivant. Demain, vous placerez Uri au point le plus dangereux de la bataille. Au moment de l'assaut, vous reculerez. Une fois seul, il tombera sous les coups de l'ennemi. Et c'est ce qui arriva. Alors David installa Bethsabée chez lui. David, surpris un soir d'été par la beauté de Bethsabée, a voulu que pour elle son palais devienne une cage dorée. Tourterelle, tourterelle, ne quitte pas ta maison. Tu es belle, ce n'est pas une raison. La jeune femme était mariée, et comme il voulait la garder, bien loin David envoya son époux faire la guerre, l'amour est fou. Tourterelle, tourterelle, ne quitte pas ta maison. Tu es belle, ce n'est pas une raison. Pendant 20 ans qui ont suivi, pleurant le crime de leur vie, tous deux pensaient aux soldats qui mouraient pendant que David le volait. Tourterelle, tourterelle, ne quitte pas ta maison. Tu es belle, ce n'est pas une raison. Tourterelle, tourterelle, ne quitte pas ta maison. Tu es belle, ce n'est pas une raison. Aussitôt, le prophète Nathan, secrètement averti par Dieu, partit. Il entra dans le palais et frappa à la porte du roi. David craignait le voyant. Celui-ci commençait toujours par raconter une histoire dont il fallait deviner le sens. Aussi intriguait-il le roi. Nathan dit: Il était une fois 2 hommes dans une ville, l'un riche, l'autre pauvre. Le riche possédait de gros troupeaux. Le pauvre, lui, n'avait qu'une seule brebis, mais plus précieuse à ses yeux que tout un cheptel.
Elle dormait à côté de lui. C'était comme sa fille. Un jour, un hôte de marque se présente chez l'homme riche. Au lieu de prendre un mouton de ses troupeaux pour nourrir son visiteur, le voilà qui va chez le pauvre et lui vole sa brebis, son unique. David sursauta. Le misérable, cet homme est un criminel et passible de mort. Connais cet homme, c'est toi. Alors que Dieu t'a sauvé de la main de Saül le fou, qu'il t'a donné un royaume entier, tu viens de frapper Uri l'étranger, tu lui as volé sa femme. Tu as agi dans l'ombre, David. Dieu, lui, frappe dans la lumière. Bethsabée mit au monde un fils, qui mourut au 7e jour. Elle enfanta à nouveau un fils, et l'appela Salomon. Il succédera plus tard à David, et sera un roi pacifique. Il construira le temple de Jérusalem, palais du roi des rois, et l'on viendra de loin écouter ses conseils de sagesse. Pourquoi David n'a-t-il pas plutôt laissé son trône aux enfants de sa première femme, Michal? Parce qu'ils sont morts prématurément et de façon tragique. Voici comment. De fait, David avait déjà eu 2 fils avant de connaître Bethsabée. L'aîné s'appelait Amnon, le cadet Absalom. Ce dernier était aussi fort que son grand-père Saül et aussi beau que son père David. On disait qu'il avait un corps sans défaut. Sa chevelure, extraordinairement abondante, pesait le poids d'un homme. Absalom, voulant écarter son frère Amnon, prétendant au trône, l'attira dans un guet-apens et le tua. Il dut prendre la fuite, car David voulait châtier le meurtrier. Absalom intrigua dans tout le royaume et souleva le peuple contre son père afin de se faire proclamer roi d'Israël à sa place. On vit alors David quitter sa capitale, gravir lentement la montée des oliviers, la tête voilée et les pieds nus. Il se retourna, regarda une fois encore Jérusalem, étouffa un sanglot, puis passa le Jourdain. Le roi, malgré tout, reprit courage. Il passa ses troupes en revue, choisit ses généraux et ses capitaines, il constitua 3 corps d'armée et leur donna cet ordre. Je compte sur votre courage et votre loyauté. Combattez sans faiblesse contre les rebelles. Mais par pitié pour moi, épargnez la vie du jeune prince Absalom, mon fils. Un soir de bataille, Absalom montait un mulet fougueux. Soudain, surpris par la garde royale qui fonçait sur lui, il éperonna sa monture. On vit le mulet, prompt comme une flèche, s'engouffrer dans un sous-bois. Il s'engagea sous un arbre touffu, et la tête d'Absalom, recouverte de son immense chevelure, fut prise dans les branches. Le cavalier demeura pendu, tandis que le mulet poursuivait sa route. L'un des lieutenants de la garde planta 3 javelots dans le cœur du prince. Les écuyers l'achevèrent. Aussitôt, le chef de détachement dépêcha un courrier vers David. Sire, je t'apporte une bonne nouvelle. Mon fils Absalom est-il vivant? Que tes ennemis aient le sort de ce misérable qui a défié le roi. David, alors, frémit de toute son âme. Il se retira pour pleurer. Mon fils Absalom, que ne suis-je mort à ta place? Cependant, les Philistins ne désarmaient pas. C'était toujours la guerre. David se portait sans cesse aux 4 horizons pour défendre le royaume. Sa hardiesse inquiétait ses proches, qui redoutaient un malheur. Il le suppliait de prendre garde. Tu ne dois plus combattre, ô roi, car ta vie est d'un prix inestimable pour nous tous. Tu ne dois pas risquer d'éteindre la lampe d'Israël. David portait, en effet, toute l'espérance de ce peuple dédié à Dieu. Le roi remercia ses amis fidèles et, pour la première fois depuis son malheur, prit sa harpe de berger. Il régnait maintenant depuis 30 ans. Il avait de longs cheveux blancs, comme en portent les vieux rois. Il s'avança, avec sa cour, sur la terrasse orientée au nord. Il semblait regarder vers les montagnes de Gelboé.
Je vais vous chanter un psaume. Dis-moi le psaume de David qui regarde vers la montagne de Gelboé. Le peuple acclamait son roi en battant des mains. Garde David dans nos mémoires, souviens-toi de tout son labeur. À lui revient la victoire, à lui la gloire et l'honneur. Parfois, au soleil couchant, le vieux roi s'avançait seul dans son jardin. Lentement, la brume enveloppait les montagnes de Gelboé. Tout près de lui se dressait la colline de Moria. David se souvenait de son bonheur. Jadis, et comme en rêve, il avait vu sur ce lieu saint s'élever la maison de Dieu. Celle-ci avait la forme d'un palais, avec des colonnes et des plafonds en cèdre du Liban. À l'intérieur, dans la pénombre, scintillait comme une étoile qui ne s'éteignait jamais. Qu'est-ce que c'était? L'Arche d'Alliance? Le souvenir de l'amitié de Dieu. Dans la vision de David, elle brillait comme le buisson de feu dans la montagne. Soudain, toujours dans ce rêve, une map-monde apparut. C'était bien là le centre du monde. Le vieux roi comprit que Dieu lui désignait l'emplacement de son temple. Puis, la vision s'évanouit. David s'attrista. Il comprit encore qu'il ne verrait pas la demeure de Yahvé sur la terre. Moïse, l'ami de Dieu, était mort face à la terre promise. Lui-même, le roi poète, fermerait les yeux devant le temple à venir. En effet, peu après, David s'endormit pour toujours, laissant son trône à l'enfant qu'il avait eu, de Bethsabée. Vive le roi Salomon! Vive le roi Salomon! Vive le roi Salomon! Cria le peuple. Quel beau nom! Salomon, en effet, signifie ami de la paix. De fait, ce roi détestait la guerre. Il préférait les palais, les parades et les fêtes. Il lisait beaucoup, et l'on répétait partout les sages paroles qu'il prononçait. Un matin de printemps, le roi convoqua son peuple et son armée aux 500 boucliers d'or sur la colline sainte de Moria. Je veux bâtir un temple au Seigneur, ici même, au centre du monde, selon la promesse faite à mon père David et selon le désir de notre Dieu d'habiter au cœur de son peuple. Je veux que ce temple soit le plus beau de la terre. J'ordonne que tout l'or du monde, tous les cèdres du Liban, toutes les pierres des carrières royales servent désormais à embellir la demeure de Yahvé. Et il en fut ainsi. Les travaux durèrent 7 ans et demi. Par une inoubliable journée d'automne, Salomon présida l'inauguration du temple de Jérusalem.
tout le peuple d'Israël forma un immense cortège pour chanter et danser Dieu. Vivait alors, en un fabuleux pays secret, la reine de Saba. On lui rapporta les échos de la fête. Elle ordonna aussitôt à son majordome: Vite, scellez les chameaux des écuries royales, chargez-les d'or fin, de pierres précieuses et de parfums. Je veux voir Jérusalem et son roi. Plus tard, dans l'histoire de Noël, les mages d'Orient partiront ainsi vers la capitale de la lumière. À la vue du temple de Salomon, la reine eut, dit-on, le souffle coupé. Nulle part au monde il n'existe semblable merveille. Tandis qu'elle rentrait dans son pays, une sourde colère commençait à soulever le peuple d'Israël. Une rébellion, partie des 10 tribus du Nord, gagnait tout le royaume. L'argent coule à flot à Jérusalem. Salomon vit à la manière des pharaons d'Égypte. Et nous autres, à la façon des esclaves du Nil. Voici condamnés à la corvée. Et nous nous libérerons du joug de Jérusalem. Il en fut ainsi. Les 10 tribus du Nord se séparèrent, le pays se scinda. Quel malheur! Le royaume de David se déchirait comme une étoffe. Les 2 royaumes s'appelleraient désormais l'un Israël au nord, l'autre Juda au sud. Ainsi ressurgissait le drame des 2 frères jaloux, Caïn et Abel. Est-ce la faute de Salomon? Ainsi dit la Bible. Ce roi avait introduit dans le royaume l'argent et la violence. Il avait réduit son peuple à la corvée perpétuelle. Celui-ci s'était révolté contre l'oppression, comme autrefois dans les marais d'Égypte. Souviens-toi du Pharaon. Souviens-toi de Moïse. Les Hébreux s'enfuirent à nouveau? Non, David. Ils seront encerclés par leurs ennemis, puis emmenés en exil. Les soldats étrangers pilleront le temple avant d'y mettre le feu. Mais, du milieu du peuple humilié, se lèveront les hommes de l'espoir. Leur voix écartera la nuit, comme autrefois Moïse les 2 bras de la mer. On les appelle prophètes ou encore voyants. Ils voient, en effet, par-dessus les rois, par-delà les malheurs, monter le salut comme une aurore. Dans un bourg fortifié de montagne, perché comme un nid d'aigle, vivait une femme admirable de visage et de cœur. Cette citadelle s'appelait Béthulie. Seuls, les marchands et les soldats connaissaient ce coin perdu à cause d'un puits qui donnait une eau merveilleuse. Ce jour-là, le roi des ennemis, il se nommait, je crois, Nabuchodonosor, convoqua son armée sur le parvis du palais. Il avait placé à la tête de ses cavaliers le général le plus fameux du temps et connu par toute la terre, Holoferne, qui portait une cuirasse sculptée et une lance de toute beauté. Il dominait tous les autres cavaliers et sa voix faisait frissonner les cèdres des montagnes. Le roi prit la parole. J'exterminerai tous les peuples qui refuseront de se prosterner devant moi pour m'adorer. Aussitôt, des messagers hébreux repartirent de Ninive pour avertir les habitants de Jérusalem et des environs. Le roi marche contre notre capitale. Il saccage tout sur son passage. Il tue les femmes et les enfants. Il réduit les hommes en esclavage. Allez vous cacher dans nos montagnes. Les citoyens de Béthulie barrèrent les portes de leurs places fortes, baissèrent la herse et remontèrent le pont-levis. Averti par ses espions, le général Holoferne demanda: Où donc se trouve cette forteresse mystérieuse qui prétend nous résister? Et pourquoi donc ce peuple de montagnards ne s'est-il pas rendu comme les autres au grand roi? Le lendemain à l'aube, Holoferne sortit de sa tente revêtu de sa cuirasse.
un soldat le précédait, portant son bouclier. Rassemblement immédiat! Nous attaquons Béthulie! L'armée de Nabuchodonosor comprenait 120 000 fantassins et 12 000 cavaliers. Jamais les Hébreux n'avaient vu pareil déploiement de force. Le camp occupait toute la plaine. Les estafettes partirent repérer les cheminements et les défenses. Ils firent un rapport pessimiste. Cette citadelle est pratiquement imprenable. Il faudra des mois de siège. Holoferne donna cet ordre. Faites garder toutes les sources pour leur couper l'approvisionnement en eau. Quand leurs réserves seront épuisées, ils capituleront de même. Après 34 jours de siège, les citernes et les jarres de Béthulie étaient vides. Les enfants tombaient d'inanition dans la rue et les nourrissons mouraient dans les bras de leur mère. Alors, la terreur se répandit sur la ville. Le conseil des chefs se réunit. On décida de se rendre à l'ennemi pour éviter l'extermination. Apprenant ce projet de capitulation, Judith, la femme la plus belle et la plus considérée de Béthulie, demanda à parler aux membres influents de la commune. Écoutez-moi, chef de Béthulie. Si vous livrez la ville, toute la nation périra. Nos frères seront déportés. Nous deviendrons esclaves. Et notre Dieu nous laissera dans la honte. Pour l'honneur de Yahvé, formons un rempart au-devant de notre nation. Que le Seigneur t'inspire, Judith, et soutienne tes intentions. J'accomplirai un geste que l'on racontera de génération en génération. Venez ce soir aux portes de la ville. Je sortirai en habit de fête, accompagné de ma fidèle servante. Et maintenant, écoutez. À la date que vous aviez fixée pour remettre à l'ennemi les clés de la ville, Dieu visitera son peuple. Ne cherchez pas à deviner mon projet. Judith se para comme on fait au jour de noces. Elle revêtit un costume d'apparat, chaussa des sandales brodées, passa lentement ses colliers, ses bracelets, ses pendants d'oreilles, ses bagues de fire. Puis, elle appela sa servante. Prends une outre de vin, une cruche d'huile, des galettes et des gâteaux aux fruits secs. Les deux femmes sortirent de Béthulie. Les chefs de la ville gardaient la porte. À la vue de Judith, émerveillés de sa beauté, ils furent soulevés d'un immense espoir. Que Dieu accompagne Judith et que vive Jérusalem! Longtemps, en ce soir de pleine lune, les gardiens des remparts suivirent les deux femmes des yeux. Elles disparurent enfin à l'horizon. Soudain, les soldats d'Holoferne surgirent. Halte là! Qui êtes-vous? Je suis Judith de Béthulie. Je m'enfuis avec ma servante, car l'eau manque, et nous allons tous mourir. Je veux voir votre chef, Holoferne, pour lui donner des renseignements qui abrégeront les souffrances de tous. Je lui indiquerai un passage secret. Il prendra la ville sans qu'il y ait un seul mort, ni dans un camp, ni dans l'autre. La sentinelle d'Holoferne laissa entrer Judith. Le général se reposait sur un lit surmonté d'un baldaquin pourpre et or, incrusté de pierres précieuses. Judith se prosterna. Relève-toi, femme de Béthulie. Ne crains rien. Je ne suis pas un homme méchant. Si ton peuple ne m'avait pas lancé un défi, je n'aurais pas levé les armes contre lui. Sois donc la bienvenue, fille d'Israël, dans le camp de Nabuchodonosor, le roi des rois. J'ai résolu de m'enfuir pour ne pas voir mourir nos enfants. Permets que je demeure auprès de toi. Le soir, j'irai dans le ravin m'asperger d'eau selon notre coutume. Je prierai pour entendre la volonté de mon Dieu. Quand je saurai que le moment est venu, je te ferai signe et tu lanceras tes troupes en avant.
mon Dieu te livrera lui-même Béthulie, et tu entreras en triomphe dans notre capitale, Jérusalem. Holoferne voulut que Judith prît place à côté de lui, à sa table, mais elle refusa. Je craindrais de déplaire à mon Dieu. J'ai apporté des provisions pour manger selon notre coutume. Judith se retira. Elle dormit jusqu'à minuit, puis se leva pour aller prier au bord de la rivière. Elle fit ainsi 3 nuits de suite. Elle allait au torrent, se lavait, puis rentrait au camp. Le 4e jour, Holoferne fit servir un festin. Il envoya un messager porter une invitation à Judith. Accepteriez-vous de venir vous asseoir à la table d'Holoferne? Qui suis-je pour refuser un tel honneur? Judith se leva, revêtit sa robe de fête, se para de ses bijoux les plus riches et se rendit au banquet. Holoferne fut subjugué par la splendeur de son invité et manifesta son enthousiasme. Les chansons, verse-nous encore du vin. Je veux en une seule soirée goûter à la joie d'une vie entière. Au dessert, le général était ivre-mort. Bogoas, son aide de camp, fit sortir tous les convives et laissa Holoferne seul avec Judith. Elle s'excusa. Je sortirai tout à l'heure pour me rendre à la prière et me laver le visage, comme il est prescrit par la loi de mon Dieu. Holoferne cuvait son vin, affalé sur le lit. La femme s'avança lentement, prit le cimeterre qui pendait au mur, s'approcha du général ivre-mort. Elle saisit sa chevelure à pleine main et par 2 fois frappa de toutes ses forces. La tête d'Holoferne se détacha et roula au pied du lit. Judith la jeta dans son panier, qu'elle recouvrit d'un linge. Elle sortit alors du camp avec sa servante, saluée comme à l'accoutumée par les gardes. Toutes 2 traversèrent le ravin et gravirent la montagne vers Béthulie. Les guetteurs des remparts crièrent « Ouvrez les portes! Le Seigneur nous a délivrés! » Judith s'en va dans le soir avec sa jeune servante. La peur, mais aussi l'espoir, trouble son âme innocente. Pour délivrer son pays, parfois une fille sage vaut mieux contre un ennemi que 1000 soldats en armes. Fidèle comme elle, nul ne l'a plus été. Fidèle et belle comme un soleil d'été. Fidèle et sûre comme sont les saisons. Fidèle et pure sans nulle trahison. Le chef du camp ennemi, la voyant si séduisante, la salue et lui sourit, puis l'invite sous sa tente. Buvez, buvez général, ne suis là que pour vous plaire. Le vin, ça ne fait pas mal, demain vous ferez la guerre. Fidèle comme elle, nul ne l'a plus été. Fidèle et belle comme un soleil d'été. Fidèle et sûre comme sont les saisons. Fidèle et pure sans nulle trahison. Il a bu jusqu'au matin, il a bu jusqu'à l'ivresse.
Alors, un sabre à la main, Judith lui trancha la tête. Aussi blanche que le jour, elle revient à Béthulie, qui fut sauvée pour toujours de son cruel ennemi. Fidèle comme elle, nulle ne l'a plus été, fidèle et belle comme un soleil d'été, fidèle et sûre comme sont les saisons, fidèle et pure sans nulle trahison. À l'aube, on entendit dans les rangs ennemis une vaste clameur. Holoferne est mort! Une femme lui a tranché la tête! Nous sommes perdus! La panique s'empara de toute l'armée. Les soldats de Nabuchodonosor s'enfuirent, poursuivis par les hommes de Béthulie et de Jérusalem. Les Hébreux, depuis cette journée mémorable, chantent un cantique que l'on appelle l'hymne de Judith. Des nuées d'ennemis dévalent les montagnes. Dans nos rangs, nous n'avons ni héros ni géants. Ce n'est point notre armée qui gagne la bataille. Le Seigneur brise la violence et la guerre par les mains d'une femme. À la vue de Judith, les Perses tressaillirent. Au seul cri de nos pauvres, les mêles disparurent. Soudain de Béthulie a surgi l'espérance. Le Seigneur brise la violence et la guerre par les mains de femmes. Trois mois durant, tout le peuple de Jérusalem dansa sur la place du Temple. Puis, chacun rentra chez lui. Judith revint dans sa ville et cultiva son domaine. Elle resta célèbre dans tout le pays. Le soir, dans les montagnes, à la veillée, on racontait l'exploit de la belle contre le guerrier, du cœur contre la force et de l'espérance contre la mort. Longtemps après l'exploit de Judith, une autre héroïne d'Israël sauva son peuple de la catastrophe. Elle s'appelait Esther et avait été déportée avec son oncle Mardochée à Suse, capitale du roi de Perse, Assuérus. À force de sagesse et d'habileté, Mardochée était devenu conseiller d'Assuérus. Ce roi s'était fâché avec sa femme et l'avait renvoyée. Pour la remplacer, il fit convoquer à son palais les plus belles filles du royaume. L'oncle Mardochée convoqua sa nièce. Esther, par toi Dieu peut sauver son peuple. Tu vas être présentée au roi Assuérus et Dieu disposera de notre sort. De toutes les jeunes filles qui furent amenées au roi, aucune ne lui plut. Enfin parut Esther. Elle fut immédiatement élue, car elle surpassait de loin les autres concurrentes en beauté et en grâce. Assuérus se leva et posa sur sa tête le diadème royal. Tu seras désormais reine de ce royaume. Mardochée vivait au palais et commandait à la garde de la grande porte. Un jour, il surprit la conversation de deux gardiens qui complotaient contre Assuérus. Il fit son rapport au roi sur cette conspiration. Écrivez sur mon livre de chronique ce qu'a fait Mardochée, l'hébreu, ordonna le monarque.
à ses secrétaires. Vivait également au pays un homme qui se nommait Haman. Le roi, pour le récompenser de services passés, l'avait nommé intendant de sa maison. On devait, à son passage, se prosterner devant lui. Mardochée refusa de se plier à cet ordre humiliant. Haman, vexé, décida de le faire périr et tout le peuple hébreu avec lui. Je ferai signer au roi leur arrêt de mort. Il joua au dé pour connaître la date propice à ce massacre. Le sort désigna le 14e jour du 12e mois. Haman obtint une audience dans la salle du trône. Grand roi, il est de ton intérêt et de celui de la nation que disparaisse ce peuple mal intentionné et qui méprise nos lois. Assuérus signa le décret de mort. Toute la ville fut plongée dans la consternation en entendant le crieur public annoncer la sentence. Mardochée pria longuement, puis envoya un messager porter à sa nièce l'édit d'extermination. Demande au roi de déchirer sa sentence. Esther fit transmettre sa réponse. Depuis un mois, je n'ai pas été invitée dans l'appartement d'Assuérus. Or, il est interdit à la reine, sous peine de mort, d'entrer chez le roi sans avoir été appelée par lui. Penserais-tu sauver ta vie et nous laisser périr? J'irai donc chez le roi. Et s'il le faut, je mourrai. Après avoir prié durant 3 jours, Esther frappa à la porte d'Assuérus. À sa vue, le roi devint rouge de colère. Esther s'effondra. À cet instant précis, Dieu retourna le cœur du monarque. Esther, sois sans crainte. Je suis ton ami. Tu ne mourras pas. Il posa son sceptre d'or sur les épaules de la reine. Dis-moi ce que tu désires. Serait-ce la moitié de mon royaume, je te l'accorderai. Accepterais-tu, ô roi, de venir au festin que j'ai préparé, en compagnie d'Haman, ton conseiller? D'accord, ma reine. Au cours du repas, Assuérus se pencha vers Esther et lui répéta « Dis-moi ce que tu désires, je te l'accorderai. » Viens encore demain, en compagnie de ton conseiller. Haman se dit en lui-même « Je suis l'homme le plus fort de la terre. Puisque je suis l'ami du roi, je peux donc me venger de l'homme qui m'a méprisé. » Il fit planter une potence à l'entrée du palais, pour que Mardochée y soit pendu le lendemain. Or, ce soir-là, Assuérus ne parvenait pas à trouver le sommeil. Il se fit apporter le livre où est écrite l'histoire des rois. Je lis dans mes archives que Mardochée m'a sauvé la vie en démasquant un complot. A-t-on récompensé ce serviteur fidèle? Haman venait de frapper à la porte du roi. Celui-ci l'interrogea. Sage conseiller, comment traiterais-tu un homme que le roi voudrait combler d'honneur? Haman pensa. Qui donc d'autre que moi, le roi pourrait-il vouloir honorer? Alors il déclara. Je sais ce qu'il convient de faire pour honorer l'ami du roi. Il faut le revêtir d'habits princiers, comme ceux du roi. On lui amène un cheval, l'un de ceux que monte le roi. On met un diadème sur le front de l'ami du roi. Ensuite, l'un des écuyers du roi conduit le cortège et crie « C'est ainsi que l'on traite l'ami du roi. » Ne perds pas une minute, Haman. Prends une tenue de prince, selle un cheval de mon écurie, choisis le plus beau diadème de mon trésor et offre le tout à Mardochée, l'hébreu qui m'a sauvé la vie. Haman, consterné, dut exécuter l'ordre d'Assuérus. Il comprit que sa disgrâce avait commencé. Déjà, les serviteurs de la reine frappaient à la porte d'Haman pour le prier de se rendre au festin. Au cours du banquet, le roi se pencha encore vers Esther.
Reine, demande-moi ce que tu désires. Je te donnerai tout ce que tu voudras. Écoute, ô roi, les paroles d'une femme qui a trouvé grâce à tes yeux. Je ne demande qu'une seule chose, la vie pour mon peuple. Car voici que nous sommes voués à l'extermination. Et qui donc, ma reine, est le meurtrier de tout ton peuple? C'est ce misérable qui porte la main à ton plat. Oui, c'est Haman, l'assassin d'Israël, ma nation. Assuérus, hors de lui, quitta le banquet. Lorsqu'il revint, il trouva Haman affalé sur le divan où la reine s'était étendue. À un signe du roi, les serviteurs posèrent un voile sur le visage d'Haman. C'était la coutume dans ce pays. On jetait un voile sur la face des condamnés à mort. Esther se contenta d'ajouter: Sire, Haman a fait préparer une potence pour ton serviteur Mardochée. Eh bien qu'on l'y pende lui-même. Sur le champ, on retira l'anneau du doigt d'Haman et on le passa à celui de Mardochée. On hissa ensuite Haman sur la potence. Une seconde fois, Esther pénétra dans la salle du trône. Comment pourrais-je, ô roi, supporter l'extermination de tout mon peuple? N'as-tu pas signé l'arrêt de mort? J'annule la sentence. Assuérus déchira le décret fatal. Esther se retira pour remercier Dieu d'avoir sauvé les condamnés. Sur une rive du pays de Perse, autrefois, une très jeune fille juive qu'aimait à seconder le roi. Sous les plis roses de sa robe, battait un cœur ardent et fier. Elle était fraîche comme l'aube et portait le prénom d'Esther. Dans un palais vit un amour en cage, un amour de roi. La vie de reine est aussi un bagage bien lourd quelquefois. Il ne suffit pas toujours d'être sage lorsqu'on aime un roi. Il faut aussi que l'on ait du courage quand plus rien ne va. Il faut aussi que l'on ait du courage quand plus rien ne va. Alors que le Premier ministre voudrait bien faire massacrer le peuple juif, Esther plus triste que l'oiseau qui se sent blessé. Esther chez le roi se présente au grand risque d'être abattue et de périr bien qu'innocente avant même d'être entendue. Dans un palais vit un amour en cage, un amour de roi. La vie de reine est aussi un bagage bien lourd quelquefois. Il ne suffit pas toujours d'être sage lorsqu'on aime un roi. Il faut aussi que l'on ait du courage quand plus rien ne va. Il faut aussi que l'on ait du courage quand plus rien ne va. Voyant ainsi forcer sa porte, le roi un moment fut surpris. Il dit: qui ose de la sorte venir sans ordre à mon logis? Mais en apercevant la reine si pâle qui le suppliait d'épargner les juifs, le roi cède et fait pendre son conseiller. Dans un palais vit un amour en cage, un amour de roi. La vie de reine est aussi un bagage bien lourd quelquefois. Il ne suffit pas toujours d'être sage lorsqu'on aime un roi. Il faut aussi que l'on ait du courage quand plus rien ne va. Il faut aussi que l'on ait du courage quand plus rien ne va. Il faut aussi que l'on ait du courage quand plus rien ne va. Il faut aussi que l'on ait du courage quand plus rien ne va.
Sauveur nous est donné. Ensemble, on apprend à le connaître. Il m'appelle à le suivre. Il fait partie de notre famille. Je lui ai donné toute ma vie. C'est mon ami. En son nom, je sers mes frères. Je donne, car je veux que tous connaissent le Seigneur. À Noël, partageons notre joie de croire en Jésus. Donnons à l'Église les moyens d'annoncer la bonne nouvelle. Faites un don.